C'est avec beaucoup de fierté qu'on a lu dans les journaux puis qu'on a entendu dans les médias récemment que l'hôpital Montfort avait annonçait l'ouverture de l'Institut du savoir Montfort. Mais l'Institut du savoir Montfort, c'est une entité séparée de l'hôpital, mais en lien avec l'hôpital. Et j'ai avec moi le chef de direction de l'Institut, Dr Bilodeau. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Je voudrais avoir plus que 7 minutes avec vous, mais c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Comme j'aurais voulu avoir plus que 7 minutes avec Dr Leduc, mais vous allez revenir à l'émission, hein? C'est promis avant même de commencer, Oui. juste au cas où j'ai pas la chance de vous le demander à la fin. Dites-moi, parlez-moi de l'Institut du savoir. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça fait? En fait, je pense que l'hôpital a eu sa désignation de centre hospitalier universitaire officiel en 2013 et il a comme voulu se donner l'outil le meilleur possible, hein, le plus puissant pour pouvoir l'accompagner et accompagner sa mission d'hôpital universitaire, c'est-à-dire de développer les fonctions liées à la connaissance, la création de la connaissance, la diffusion de la connaissance, le transfert de la connaissance et la transformation des nouvelles découvertes dans des pratiques pour que les patients aient des meilleurs soins. Je trouve ça fascinant. La transformation des nouvelles découvertes en concret. En concret. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Oui, ben enfin, vous savez, en général, on dit qu'une recherche, le produit d'une recherche, une nouvelle information, une nouvelle connaissance, prend entre 15 et 20 ans avant d'être transféré pour que le patient puisse en bénéficier. C'est pas mal reconnu ça à travers le Canada, puis un peu ailleurs en Occident. Notre prétention, c'est d'accélérer ce système-là. Je vais vous donner un exemple. Depuis quelques années, nos chercheurs mènent des recherches sur comment on pourrait traiter les patients francophones qui sont à distance, qui n'ont pas accès à des psychologues ou des psychiatres, et d'avoir de la psychothérapie, mais par des moyens électroniques. Alors, à travers une sorte de système de caméra ou de système de vidéo. Vous comprenez? Il y avait déjà des études qui avaient été faites, mais pas pour évaluer toutes les conditions nécessaires. Donc, on a mené ces recherches-là. Les recherches sont complétées. On n'a pas encore publié des articles des résultats, qu'on est en train de prendre ces connaissances-là, d'en faire des formations, et de faire en sorte qu'on puisse donner à nos professionnels les bonnes habiletés pour aider les patients à mieux collaborer par les moyens de vidéo et ainsi donner des traitements à distance aux patients francophones dans la province qui n'auraient pas accès à des services de psychologie ou de psychiatre aussi facilement qu'on peut les avoir ici. Oui, c'est un exemple qui est très éloquent et qui fait... Puis vous nous démontrez comment toute la technologie transforme les services de santé. Quand on est en milieu rural, c'est pas évident. Quand on est en milieu urbain, où il y a des services en français comme nous qui habitons à Ottawa, c'est facile. Exact. On va voir notre médecin. Et la technologie est importante, mais aussi la proximité, parce que l'hôpital Montfort est unique. Oui. Son institut est tout à fait unique. Vous savez, il y a seulement 2 instituts en Ontario qui allient la recherche et l'éducation ensemble. Oui. Mais on est le seul en français. Alors donc... Expliquez-moi, ils font seulement de la recherche ou seulement de l'enseignement? La majorité des instituts de recherche font seulement de la recherche. Les instituts de recherche, oui, font seulement de la recherche. De la recherche. Effet, oui. Et souvent, les directions d'enseignement sont à part, complètement séparées. Oui. Nous, on les a vraiment réunis ensemble pour que tout le processus de création de nouvelles connaissances passe immédiatement et qu'il y ait une sorte une sorte de voie naturelle, facilitée et plus rapide pour que les gens puissent bénéficier le plus rapidement possible des services et puis qu'on puisse donner les services à nos patients qui sont les meilleurs, qui sont branchés sur la meilleure évidence, sur la meilleure connaissance qui peut être produite dans le monde. Est-ce que vous devez attendre des autorisations d'une agence fédérale pour tenter des nouvelles pratiques? Non, pas vraiment. En fait, évidemment, pour faire de la recherche, on doit se soumettre, comme tous les instituts ou tous les gens qui font de la recherche, aux conditions soit de financement ou soit d'éthique pour qu'on puisse mener nos recherches. Mais par la suite, à moins que dans les contrats de recherche, il y ait des limitations, on peut tout de suite prendre le plus rapidement possible ces nouvelles informations-là et les injecter dans les formations qu'on donne à tous les jours auprès des employés de Montfort, mais également auprès des professionnels francophones d'un peu partout en Ontario. C'est fascinant. Vous venez de quel domaine? On sait que la médecine, c'est très spécialisé. J'aimerais savoir de quel domaine vous venez. Ben moi, je suis un médecin de famille, puis j'ai un parcours complètement atypique. Après ma médecine familiale, j'ai fait des formations un peu bizarres, comme en théologie, en éducation, puis en administration de la santé. Donc,
j'ai fait une pratique de médecine familiale, mais très académique. J'ai passé ma vie dans une université. Et quand on m'a invité en 2007, quand l'hôpital m'a invité à venir ici en 2007, c'était comme le transfert de l'université vers l'hôpital pour pouvoir accélérer cette transformation-là de l'hôpital Montfort en hôpital universitaire. Parce que je trouve ça intéressant ce que vous dites, parce que c'est vraiment de voir l'être humain comme une entité complète. Et les services de santé doivent être identiques, doivent traiter la personne au complet. Et la formation et la recherche doivent aussi suivre la même route. Vous avez tout à fait raison. Et c'est là que Montfort, quand on a voulu commencer les programmes de recherche et d'éducation ici, il a fallu qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut apporter de différent dans le monde de l'éducation et de la recherche à Ottawa, puis en Ontario, puis dans la francophonie canadienne. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart des hôpitaux de recherche sont des hôpitaux très spécialisés, comme l'hôpital d'Ottawa ou le Heart Institute, oui. Qui font des recherches très, très poussées. Alors, eux autres s'occupent de la dernière petite maladie ou la dernière cellule, ou vous savez, des choses très, 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 qui sont très importantes, mais qui sont très poussées dans la spécialité. L'hôpital lui-même, Montfort n'est pas dans cette business-là, si vous me permettez l'expression. Conséquemment, on s'est dit, nous, ce qu'on va s'occuper, c'est de mettre les choses en relation. C'est là où est-ce que les choses se communiquent. C'est quand les gens sont malades de plusieurs maladies. Et notre principal programme de recherche actuellement s'occupe de la comorbidité corps et esprit. C'est-à-dire quand les maladies physiques créent des problèmes psychologiques ou quand le traitement ou la maladie psychologique crée des problèmes physiques. C'est ça, j'allais vous demander. Est-ce qu'on... Exactement cette jonction-là. Ouais, je trouve ça fascinant. C'est fascinant. Vous qui avez étudié... Est-ce qu'il y a un lien entre la théologie et ça, selon vous? Je pense qu'il y a l'intérêt pour l'humain, pour la personne, dans, je dirais, toutes ces dimensions, la dimension physique, psychologique, spirituelle. En fait, je pense que ce qui est intéressant et ce qui m'a animé toute ma vie comme médecin pendant que j'ai pratiqué, c'est la rencontre de la personne au complet, là, comme un être unique dans le monde. Oui. Puis vous transportez ça dans votre pratique. Hey, docteur Bilodeau, ce fut un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Il faut que vous veniez passer 1 heure avec moi en studio, qu'on continue à parler de ces choses-là qui me fascinent et qui intéressent la communauté, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous ce soir au Grand Ralliement à la Place TD. C'est gratuit. Allez, Place TD pour avoir votre billet. Et bien, à ce soir.